La Cour de justice de la République vient d'entendre l'ancien ministre Édouard Philippe dans le cadre de son enquête sur la gestion de la crise du Covid et l'a placé sous le statut de témoin assisté. Il a été placé sous ce statut intermédiaire pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. Édouard Philippe est soupçonné par certains de ne pas avoir ordonné de mesures de protection en faveur du personnel soignant et des travailleurs exposés, ni d'avoir anticipé l'épidémie malgré les alertes. Mais qu'est-ce que la CJR, la Cour de justice de la République ? Qui compose et comment fonctionne cette instance dédiée au jugement des membres ou anciens membres du gouvernement ? Il faut savoir que la CJR est la seule cour habilitée à poursuivre et juger des membres du gouvernement pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une juridiction d'exception qui a été créée en 1993 à la suite de la triste affaire du sang contaminé. Auparavant, les ministres étaient soumis, comme le président de la République, à la haute cour de justice que seuls les parlementaires pouvaient saisir, ce qui posait un problème d'indépendance. La CJR compte 15 membres, 3 magistrats professionnels et 12 juges parlementaires. N'importe quel citoyen peut saisir la Cour de justice de la République s'il s'estime victime des actions d'un ministre. Cette cour peut donc être saisie par toute personne, française ou étrangère, qui s'estime lésée par un crime ou un délit imputé à un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Si la commission qui filtre les enquêtes estime la plainte recevable, elle sera instruite. Et c'est précisément ce qui se passe actuellement, puisque la Cour de justice de la République a ouvert une information judiciaire après 9 plaintes annoncées recevables en juillet 2020 liées à la crise du Covid. Ces plaintes dénonçaient notamment le manque d'équipements de protection pour les soignants et la population, ou encore les errements sur la nécessité ou non de porter des masques. Mais cette Cour est néanmoins souvent l'objet de critiques, accusée notamment de mêler les pouvoirs législatifs et judiciaires. Ainsi, dès 2012, François Hollande voulait la supprimer, en parlant comme d'une entrave à la justice. Il questionnait son impartialité, en proposant que les ministres soient jugés par des juridictions de droit commun, comme tout citoyen. Mais le projet a été avorté. Emmanuel Macron annonçait également en juillet 2017 vouloir lui aussi se débarrasser de la Cour de justice de la République, en évoquant que les Français ne comprenaient plus pourquoi seuls les ministres pouvaient bénéficier d'une juridiction d'exception. Et la CJR est également critiquée pour sa lenteur. 6 ans pour relaxer Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé, et également sa clémence. En 2016, elle reconnaît Christine Lagarde coupable de négligence, mais la dispense de peine. Maigre bilan, puisqu'en 27 ans et depuis sa création, sur les 7 ministres jugés, 3 ont été relaxés et 2 déclarés coupables, mais dispensés de peine par la Cour de justice de la République. Voyons donc quel sort elle réserve à Édouard Philippe pour sa gestion de la pandémie. Affaire à suivre.